Gilles Jacob. La Nutella, c'est Monsieur Ferrero. Saga Africa, c'est Yannick Noah. Mais le Festival de Cannes, c'est vous. Vous avez tout donné, tout. Vous avez fait don de votre personne au Festival de Cannes pour atténuer son malheur, qui est le nôtre si les films ne sont pas bons. Vous aviez le choix entre donner votre vie et la garder pour vous, et comme Jésus, vous avez donné. Adjani passe et pleure, Monica passe et chuchote, Clint Eastwood débarque et canarde, Sharon Stone glisse et recroise les jambes et vous restez. Un phare dans la tempête. À Cannes, tout le monde couche, s'intoxique, ment, titube, calomnie. C'est magnifique, dégueulasse, mon Dieu, mais c'est l'empire du glamour, du vice et de la luxure. On est dans le paranormal, dans l'univers parallèle de la perdition, de la gloire et de l'errance. Mais vous êtes debout, vigie, témoin silencieux et exigeant, avec le cinéma pour centre. Cet art de raconter dont il vous faut toujours vous montrer digne. Personne ne pense à vous épiler, à vous prêter une robe. On compte juste sur vous pour que Cannes soit un festival de cinéma et non une kermesse brouillonne érotisée par la présence de Brad Pitt, de Godard ou Maurice Pialat ou, pour certaines années, de Nabila. Et ça dure, le cinéma se met à tourner autour de vous. Vous devenez le Jeannie Longo de la projection privée, le Michou de la fête de film. Vous savez pourtant que nous ne sommes plus dans le monde des Ava Gardner et d'Orson Welles. Vous aurez transpiré. Quinzaine après quinzaine, dans des smokings de location, la peau gorgée de toxines de champagne, le nez agressé par les odeurs de shawarma de la Croisette mêlées au parfum des suites L'Oréal, Clarins ou Chanel, la main broyée par celle du Priap, du Cap d'Antibes, Harvey Weinstein, le visage couvert du rouge à lèvres de Jeanne Moreau et d'Anouk Aimé, les genoux fourbus par l'Himalaya de marche du Palais, le Paris-Tachkent de tapis rouge qui auront flingué vos articulations. Vous qui aimeriez vous alanguir avec un cinéma turc ou un cinéaste turc ou un descendant de Harry Langdon pour parler de Mogambo et de Vittorio de Sica, vous vous retrouvez à inspecter les bouquets de fleurs pour telle starlette allergique au myosotis ou à gérer le problème d'une bagarre entre les gardes du corps de Kusturica et ceux d'hommes d'affaires biélorusses indélicats. L'historien, par livre, entretien et anecdote que vous êtes devenu, est depuis 2011 un mystère. On imaginait déjà mal votre vie, les autres mois que mai. Le fait que Cannes ait pu continuer sans vous reste un scandale et nous sommes nombreux à ne pas nous y habituer. Le temps des critiques, des intellectuels est passé. Les cinémas italiens, japonais, scandinaves, russes, réguliers du festival ont perdu de leur influence. Canal+ s'est fait plus rare. Les Américains viennent au compte-gouttes. Les fêtes ont fini par toutes se ressembler, bunkers bruyants ou buffets dévastés. Et pourtant, Cannes, orphelin de vous, continue à nous faire ce pincement de début mai. Avant l'été, dans le chaos, des choses mystérieuses s'y décident, écrasées de soleil, et des histoires s'y racontent qui font l'histoire du cinéma. Beaucoup auraient pu y rester, comme pour les conneries qu'on fait à Las Vegas. Merci Gilles Jacob de les avoir capturées pour nous les transmettre. Vous voyez ce texte-là, drôle, bien documenté, très bien écrit. Ça s'appelle le talent. Merci, merci, je suis très flatté. Ah, ils vont s'embrasser. Et voilà. Mais On a on perdu mépile peu, Ariel. vous avez raison.